Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui par exemple n'ont pas de travail mais qui sont occupées à d'autres activités, qui leur prennent leur journée. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir dans ce cas si ça ne vous parle pas aujourd'hui. C'est un tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Il n'a pas vocation à parler à tous les Gémeaux de la planète en même temps, surtout que vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. On y va avec les énergies principales de votre tirage, les amis Gémeaux, pour le domaine professionnel. Merci pour vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement. Ici, nous avons le pape qui apparaît inversé. Et avec le tarot symbolon, l'énergie comment on pourrait dire, de l'expression. Ici, c'est l'expression. Ok. Alors, le pape inversé, il nous parle de ne pas être sur la bonne voie. Il nous parle de non-conformité, entre guillemets, de ne pas être conforme à l'endroit où on doit être, ou d'avoir en face de soi une personne qui n'est pas conforme avec ce qui doit être. Donc, par exemple, ça nous parle de quelqu'un qui manque d'ouverture. Par exemple, ça peut parler de mauvais conseils, de faire des erreurs. Il y a quelque chose à corriger ici. Voilà, on doit corriger quelque chose. On va dire que c'est synonyme d'une erreur, d'une non-conformité, de quelqu'un qui n'a pas la bonne attitude, qui est soit trop fermé, trop sectaire, trop moralisateur, soit un peu hermétique, un peu intolérant. Ça nous parle de quelqu'un qui a des rancœurs, de quelqu'un qui n'est pas... qui n'est pas dans la bienveillance, dans le bon cheminement, dans la bonne expertise aussi, parce que il peut nous parler de mauvais conseils ou de mauvaise expertise. On nous dit donc de faire attention éventuellement à cette énergie un peu qui peut vous induire en erreur, qui peut vous emmener du mauvais côté. Avec l'expression ici, on nous dit que vous pourriez faire des erreurs d'expression, de mal vous exprimer, de mal exprimer ce que vous ressentez à quelqu'un. Ou alors d'écouter trop quelqu'un qui vous donne des conseils et de ne pas exprimer ce que vous ressentez de votre côté. Alors, en dos de deck, on voit que l'étoile nous parle de votre bon chemin, de votre avenir, de l'aide. Ici, on vous dit de ne pas vous fier à quelque chose qui est peu ouvert, qui est de mauvais conseils, d'une expertise qui n'est pas bonne sur ce que vous faites ou sur ce que vous cherchez à mettre en place. Quelque chose, c'est un peu comme si on vous disait qu'on ne valide pas quelque chose. Et il y a quelque chose dans votre avenir de bien plus intéressant. Peut-être qu'on vous fait une proposition et que vous croyez intéressante, ou une promesse ici avec le pape, et en fait, vous percevez cela différemment, et finalement, c'est pas vraiment la bonne route. Le pape, ça peut représenter aussi des formations laborieuses. Le pape, ça peut être un professeur, donc quelqu'un qui a des choses à vous apprendre. Ici, on dirait que vous n'apprenez pas correctement quelque chose. Peut-être parce que vous ne vous exprimez pas assez correctement, ou vous n'exprimez pas assez vos désirs. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir quand même cette femme qui est consolée par Mercure, qui est consolée par des mots. Attention aux mots qui pourraient essayer de vous consoler ou de se faire passer pour des messages amis, par exemple, avec ce pape inversé. Il y a la nécessité de corriger quelque chose ici, pour éviter de faire des erreurs. Ok,
On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez des rendez-vous ou des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est en dessous. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de novembre 2024 avec ce pape inversé? C'est un peu comme si on vous disait de suivre la norme, mais que ce n'était pas la norme, justement. Ce n'est pas votre norme, ce n'est pas votre route, ce n'est pas votre chemin. Ok. L'étude. On vous parle de formation, d'études, d'apprentissage. Attention, dans ce cas-là, si vous êtes en voie d'apprendre quelque chose, de ne pas écouter les conseils qu'on vous donne forcément, mais plutôt d'écouter ce que vous avez, vous, dans le cœur, dans la trajectoire. Ou alors d'écouter les bons conseils, de la bonne expertise. Le manoir nous parle d'une entreprise, et ça nous parle aussi de construction ou de reconstruction de son temple. Ici, il peut y avoir aussi peut-être une entreprise qui n'est pas juste la bonne. Si vous êtes en train de voir pour faire une formation ou de reprendre des études, peut-être que c'est pas le bon établissement. Il faut bien faire attention à la structure. Est-ce que le référencement de cette entreprise, de cette boîte, quelle qu'elle soit, est le bon? Est-ce qu'il n'y a pas du mensonge derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des 5 étoiles sur les sites de référencement alors qu'il y a plein de plaintes ailleurs? Ça peut être, par exemple, ce genre d'énergie. Le choix. Ok. Et la rivale. Bon. Ici, il peut y avoir une problématique de choix et que vous soyez plus ou moins en train de faire comment dire, le mauvais choix, entre guillemets. Dans cette hésitation, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ennemi, qui n'est peut-être pas pour vous. Voyez comment résonnent ces énergies chez vous. La rivale, c'est soit quelqu'un qui est contre vous, ou c'est vous qui êtes contre vous. C'est peut-être vous qui commettez cette erreur et qui êtes de mauvais conseils pour vous-même. Parce que vous ne respectez pas votre route, parce que vous écoutez quelque chose qui appartient à une irrégularité. Le pape, c'est l'illégalité, c'est inversé, bien sûr. C'est celui qui ne respecte pas les normes, c'est celui qui n'a pas compris qu'il devait évoluer, c'est celui qui n'entend pas la voie supérieure, la spiritualité, l'élévation, et c'est celui qui n'évolue pas. Donc si vous avez l'impression d'être redondant, de refaire un peu la même chose qu'avant, ça veut dire que vous n'avez pas compris les leçons que vous avez traversées ces derniers temps. Ne repartez pas dans un schéma comme si vous n'aviez pas compris les leçons de la vie ces derniers mois. La rivale peut nous dire que vous êtes votre propre ennemi quand c'est le moment de faire des choix ici. Donc on vous dit de faire attention, de bien vous élever. Avec l'oracle du soleil levant. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dans la barre d'infos. Peut-être que d'autres guidances peuvent compléter celle-ci et vous éclairer encore plus sur ce pape inversé, notamment la guidance générale du mois de novembre ou les messages de vos guides ou peut-être la bonne surprise même. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Oups. Qu'est-ce qui vous aide? La pagode. La pagode, elle vous dit, ce qui vous aide, c'est de défendre quelque chose qui est important pour vous. Dans la pagode, il y a toujours les reliques de Bouddha et on les protège, on les surveille, on les met à l'abri pour ne les sortir que pour les festivités. Vos reliques à vous, ce à quoi vous tenez, c'est dans cette bulle, c'est protecteur. Donc il y a quelque chose d'intérieur, de très profond en vous, qui vous aide ici. Il vous faut peut-être davantage vous écouter. Cette bulle protectrice, c'est aussi savoir filtrer peut-être les conseils, les avis des personnes qui sont autour de vous. Alors,
avec l'oracle de la musique, quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Gémeaux, avec ce pape inversé. Ok, le synthétiseur, comme on peut le voir sur cette illustration, hein, le synthétiseur déjà représente un instrument déshumanisant puisque finalement il imite tout, hein, il imite même le chant de l'homme. Donc il nous parle d'influence. Qui influence qui? Ici, il est question de tirer les ficelles. C'est à vous de tirer les propres ficelles. C'est à vous de vous fier à votre propre instinct, à vos propres enseignements, à votre propre envie de vous élever, de faire évoluer votre vie. Peut-être qu'il faut peut-être fermer un peu les écoutilles pour éviter d'écouter trop les gens, mais surtout peut-être quand ça vient du secteur de la famille, et pouvoir exprimer aussi votre ressenti et vous fier à votre propre raisonnement. Alors, bien sûr, comme c'est un tirage général, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Soit vous êtes de mauvais conseillers et il est nécessaire d'écouter peut-être mieux les autres, ou soit les autres sont de mauvais conseillers et il est question de mieux vous écouter. Ça dépend vraiment de votre cas de figure, comment vous ressentez votre propre histoire. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux? Le jugement, une prise de conscience. Le jugement, c'est de savoir vous mettre en valeur. Savoir vous mettre en avant, même presque, hein, entre guillemets. Hein. C'est aussi révéler que vous êtes dans une renaissance, donc vous avez compris quelque chose. Vous avez compris les enseignements de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois. N'oubliez pas que vous êtes censé être désormais quelqu'un de plus éveillé, le jugement. Une nouvelle version de vous-même, entre guillemets. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, en face de vous, là? Quelles sont les énergies extérieures négatives autour de vous? Alors, avec l'énergie de la calligraphie, qui nous parle plutôt des choses très officielles, hein, ça nous parle des actes, des choses qui sont concrètes. Ici, on nous parle plutôt de promesses qui créent de l'incertitude, des fausses joies, des attentes. Peut-être que ici, on a quelqu'un qui se fait passer pour un ami et que finalement, ça crée de la fausse joie, de la promesse, sauf que ce sont peut-être que de belles paroles. Et vous avez vos choix à faire par vous-même. Parce que c'est vous qui tirez les ficelles de votre vie, c'est pas à quelqu'un de les tirer à votre place. Et vous avez décidé de vous mettre en valeur et de mettre votre parole en valeur aussi. C'est important. Hein. Quelle énergie négative est en face de vous, se présente en face de vous, les amis Gémeaux, dans le domaine professionnel, matériel, financier? Les cloches. On retrouve cette idée que les cloches, c'est tout ce qui est spirituel, l'appel du divin. Hein. Si vous n'écoutez pas l'appel du divin, si vous n'écoutez pas les enseignements de ce que la vie et de ce que le divin a mis sur votre route pour vous, montrez la route. Si vous n'écoutez pas ce que votre bonne étoile vous dicte, vous montre, tous ces signes qui sont apparus dans votre vie pour vous dire que peut-être vous vous trompiez de voie, c'est préjudiciable, ça sera préjudiciable à un moment ou à un autre. Ok, une dernière énergie ici qui vous freine, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, les amis Gémeaux. Roi de coupe. Alors le roi de coupe, déjà, ça peut être un ami ou quelqu'un, une énergie du cœur ici, qu'on aurait envie d'écouter et qui semblerait bienveillant, mais il est dans l'énergie négative. C'est aussi avoir une mauvaise gestion de ses propres... de ses émotions, une mauvaise gestion, une mauvaise écoute de ses émotions, de se laisser porter par un cœur qui par exemple, ne voit pas le mal, c'est de créer une hypersensibilité et d'avoir une certaine timidité à exprimer ses ressentis, ce genre de choses. Donc ici, la bienveillance, elle doit commencer par vous-même.
il sera important que vous soyez votre meilleur ami pendant cette période de novembre. C'est ce que nous dit cette carte ici. Allez, un dernier message ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. On va demander un conseil pour votre vie professionnelle avec le pape inversé. Quel conseil pour suivre sa voie, entre guillemets, les amis Gémeaux? Taureau, Vénus, Vierge, Mercure. Ici, on voit sur cette carte une femme qui accorde de la valeur à des choses, à de l'argent. Sauf qu'elle n'est même pas libre. Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est important de concentrer son argent sur l'argent quand on est en prison, par exemple? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de s'intéresser à la liberté? Quand on a plein de choses, qu'on possède plein de choses, mais qu'on est enfermé avec, que ça nous ouvre pas, que ça ne crée pas de liberté, que ça nous offre aucune possibilité, c'est qu'on se trompe sur la valeur qu'ont les choses. Ici, on vous dit de donner de la valeur à quelque chose d'autre que ce que vous pensez peut-être être bon. Votre valeur à vous a peut-être plus d'importance que le simple fait d'avoir un salaire ici. Vous méritez quelque chose qui vous rende libre, qui vous apaise, qui vous satisfasse. Parce que si vous vous retrouvez avec un chèque, entre guillemets, avec un travail qui ne vous plaît pas, eh bien vous aurez tous ces lingots-là, mais vous serez malgré tout en prison. Donc c'est à reconsidérer la valeur que vous accordez aux choses et peut-être à vos peurs matérielles. Il faut lâcher prise aussi. Hein. Avec la Vierge, on nous dit qu'à vouloir tout contrôler sur un point de vue extrêmement matériel, financier, à vouloir garder le contrôle de ce salaire, non, je refuse tel truc parce que c'est pas payé comme je veux, etc. Vous pouvez peut-être commettre des erreurs aussi. Voilà comment je ressens cette dernière énergie. Je ne sais pas si ça vous parlera, les amis Gémeaux. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Vos commentaires pourraient être très inspirants, peut-être pour d'autres Gémeaux d'ailleurs. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône, ça sera déjà bien sympa. J'aurai le plaisir en tout cas de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Hein, c'est très important, vraiment vital pour l'existence de la chaîne. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et bye bye.